Bon, on l'a dit, on le fait. On se retrouve cette fois pour parler de moustache. Et ouais, derrière ce symbole, la fondation Movember met en avant la santé masculine. En novembre, on vient donc te parler de la prostate et de testicules. Cette dernière qu'on oublie bien trop souvent. Allez, petit rappel. La prostate est une glande qui se situe juste sous la vessie, permettant la production de fluides protégeants et enrichissant le sperme. Le testicule permet la production d'hormones mâles telles que la testostérone et les spermatozoïdes. Tu sais, ce sont les petites graines pour faire des bébés. Voyons ça d'un peu plus près. La prostate est le siège du cancer masculin le plus fréquent avec environ 60 000 nouveaux cas par an. C'est le troisième plus meurtrier avec autour de 8600 décès annuels. Le cancer des roubignoles, lui, est le plus répandu chez les jeunes hommes de 15 à 35 ans. On note 2300 nouveaux cas par an, mais le taux de survie est très important. Passons aux symptômes. Ce qui est inquiétant avec le cancer de la prostate, c'est qu'il se développe sans bruit, sans symptômes particuliers. Généralement, il est diagnostiqué par le médecin lors d'examens médicaux de routine. On peut noter 3 signaux d'alarme: des dysfonctionnements ou anomalies urinaires, des éjaculations douloureuses, des douleurs ou raideurs fréquentes dans le bas du dos, la hanche et le haut de la cuisse. Et en ce qui concerne tes roustons, il existe 3 signaux d'alarme, mais ça nécessite une bonne connaissance de ta propre anatomie, mon garçon. Il y a un changement anormal au niveau de ton cervice 3 pièces, une sensation de lourdeur, de gêne, de douleur, un changement de taille et de forme, des douleurs dans le ventre ou dans l'aine, une augmentation de la taille du tissu mammaire et de sa sensibilité. Nous voilà déjà au dépistage? Bon, pour dépister un cancer de la prostate, tu as 3 moyens. Le premier est la prise de sang à la recherche de protéines PSA. Le deuxième est le toucher rectal. Bon, je te vois venir concernant ce geste délicat, mais sache que cet acte médical est important pour aller rechercher des anomalies. D'ailleurs, s'il y en a, une biopsie s'impose, seule manière de confirmer la présence éventuelle d'une tumeur. Le dépistage du cancer de tes prunes se fait par palpation. Et tu sais quoi? C'est une chose que tu peux faire toi-même. Tout d'abord, passe-toi les amourettes à l'eau chaude pour qu'elles descendent au fond de tes bourses. Enserre de ton majeur et ton pouce une de tes cacahuètes, fais-la rouler à la recherche de masse, gonflement ou de douleur. Fais la même avec ta deuxième. L'endroit qui a permis à ta mère de se rendre compte qu'elle avait mis un mal au monde doit être lisse, ferme, sensible, mais pas douloureux. Si ce n'est pas le cas, va consulter un médecin, il s'en suivra une échographie. C'est une imagerie fiable. Il faut garder à l'esprit que le cancer de la prostate a une évolution lente. On se contente ainsi d'une surveillance active. On dépiste jusqu'à la fin de la vie, car la tumeur peut être présente mais pas grave. Sinon, une tumérectomie, voire prostatectomie s'impose. Bon, là c'est moins cool car c'est suivi de la chimio, la radio ou encore l'hormonothérapie. En ce qui concerne tes palustrides, le traitement consiste souvent en une orchidectomie. On incise au niveau de l'aine pour aller chercher le testicule et le remplacer par une prothèse. Bon, c'est pas très vendeur, et si la tumeur se révèle maligne, eh bien tu connais la suite. La chimio, la radiothérapie. Et là tu es en train de te dire, bon, le gars vient de perdre une couillette, donc sa vie sexuelle est foutue. Eh bien non, les fonctions sexuelles ou la fertilité ne sont pas atteintes étant donné qu'un seul et unique testicule permet de produire une quantité énorme de spermatozoïdes. En plus, par prévention, tu fais une cryoconservation de sperme au sécos, le centre d'étude et de conservation des œufs et du sperme humain, avant l'opération et la chimio, pour avoir une possibilité plus tard de concevoir un enfant. Mais seulement 5% des personnes utilisent ce recours. Donc si tu veux soutenir cette cause, nous t'invitons à faire un don sur le site de Movember. Puis, si tu as de la chance de ne pas être un bel imberbe comme moi, arbore fièrement ta plus belle moustache, que ce soit dans le style Dali, Impérial ou autre pencil. Et les filles, on vous oublie pas, une petite photo décalée aussi serait la bienvenue. Avec mon plus bel accent, plus qu'une chose à dire. Go a mo, save a bro. Putain, j'ai vraiment mais rien quoi. C'est insupportable. Oh là là.